Troisième chapitre. Zarathustra et la naissance du monothéisme. Qui est cet Ahura Mazda dont le nom est cité près de 400 fois dans les Gathas? D'où vient ce Dieu unique qui devait occuper le plus haut rang d'un système révolutionnaire, le monothéisme, que Zarathustra introduisit pour briser l'ordre existant depuis toujours, le polythéisme? Savait-il qu'en proposant un Dieu si parfaitement abstrait, c'est-à-dire très éloigné des dieux anthropomorphes des Ariens, qu'il évinçait complètement, il changerait radicalement la vision que les hommes et les femmes avaient de la vie et de l'existence? Était-il conscient que ce nouveau concept philosophique et spirituel serait exploité par les humains, pour le meilleur et pour le pire, durant des millénaires? Quoi qu'il en soit, on comprend à la lecture des Gathas que la métamorphose subie par Zarathustra durant les 10 années de son séjour dans les montagnes était immense. Pendant ce temps écoulé dans la solitude à penser, à observer et à méditer, un chemin autre de vérité et de sagesse, tout-puissant, s'était tracé en lui. Il revenait maintenant avec de nouveaux mots, de nouvelles paroles et des concepts que personne n'avait jamais entendus auparavant. Sa voix était changée. Sa physionomie, elle aussi, s'était transformée. Il parlait avec plus de conviction, plus de sérénité et plus de chaleur. Il portait aux lèvres un doux sourire qui ne le quittait pas. Ces paroles si belles, poétiques et profondes qu'il prononçait, il les nommait des mantras, c'est-à-dire les paroles qui éveillent la pensée. Et lui-même s'était surnommé le mantran, ou l'enseignant des paroles qui éveillent la pensée. Cette philosophie existentielle, il l'appelait Daena Vankuhi, la conscience juste. Le message de Zarathustra commençait ainsi. Ô chercheurs de connaissances, à présent je vous dis des paroles et vous révèle des enseignements que personne n'a jamais prononcés. Ces paroles sont déplaisantes pour ceux qui enseignent le mensonge et mènent le monde de l'élévation vers la déchéance, mais pour les disciples du chemin de Mazda, elles sont les plus agréables. En raison de l'enseignement du mensonge qui a aveuglé les yeux de la sagesse et dérobé la meilleure voie, moi, l'enseignant élu par Mazda, je viens vous apprendre à distinguer le juste de l'injuste et vous dire comment vivre en harmonie avec la justesse. Quatrième chant, premier et deuxième couplet. C'est dans les profondeurs de sa pensée, au plus loin de ses limites, que Zarathustra rencontre et reconnaît une entité abstraite qu'il appelle Ahura Mazda. C'est encore dans sa conscience qu'il lui parle et découvre qu'il est l'origine et la fin de toute création. Ô Mazda, au moment où je t'ai reconnu dans mes pensées, j'ai compris que tu es l'origine et la fin de tout ce qui est, et que tu es la source de la pensée juste. Et lorsque je t'ai vu avec ma vision intérieure, j'ai su que tu es le véritable créateur de la justesse et le juge de toute action. Quatrième chant, couplet huitième. Mazda signifie la sagesse infinie, le surintellect, ou encore l'essence créatrice et intelligente. Ahu veut dire l'existence, l'être, et Ra signifie Kiya, qui possède. Ahura Mazda signifie donc l'existence qui possède la sagesse, ou l'existence dont le fondement est basé sur la sagesse, ou encore l'existence intelligente. Le terme Ahura, qui correspond au sanskrit Asura, est un terme arien antérieur à Zoroastre qui signifie divinité. Zarathustra innove en ajoutant le terme Mazda. Ferdowsi, le grand poète persan du Xe siècle, commence son monumental Livre des rois, ou Shahnameh, adapté d'une chronique de l'époque sassanide, par le nom d'Ahura Mazda, qu'il traduit par Dieu de la vie et de la sagesse. Cette dernière traduction peut être retenue comme l'une des meilleures. Le nom d'Ahura Mazda apparaît dans les Gathas sous 4 formes différentes. Mazda, 160 occurrences, Ahura, 130 occurrences, Mazda Ahura, 64 occurrences, et Ahura Mazda, 8 occurrences.
Ces formes sont en fait requises par la métrique des chants. À l'époque achéménide, c'est surtout la forme Ahura Mazda qui fut retenue et utilisée à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ sur les bas-reliefs, et c'est cette tradition qui perdure jusqu'à nos jours. Ahura Mazda, idée abstraite, concept spirituel qui occupe le sommet du système zoroastrien, est le seul et unique Dieu qui crée sans cesse, maintient et fait avancer le monde de façon ordonnée. Il n'a pas de lieu particulier. Il est dans tout ce qui existe, car il est l'existence même. Grammaticalement, ce terme est autant masculin que féminin. Ahu, l'existence, est masculin. Ra, qui a, qui possède, est neutre. Et Mazda, la sagesse infinie ou la sagesse suprême, est féminin. C'est une construction grammaticale significative. Ce Dieu, qui possède en même temps les caractéristiques masculines et féminines, représente l'égalité entre l'homme et la femme, l'une des bases du système zoroastrien. Ahura Mazda n'est plus, comme les dieux précédents, une force puissante, sans pitié et vengeresse, qui aurait besoin du sang sacrificiel d'animaux innocents. Il est la sagesse imprégnée de toutes les qualités, telles que la créativité, le progrès et l'amour. Il n'est pas statique et n'a pas créé le monde une fois pour toutes. C'est un Dieu progressif, générant un univers dynamique dans lequel tout se transforme et progresse vers la perfection, Ahurvatat. Partout dans les Gathas, Ahura Mazda s'adresse à toutes les femmes et tous les hommes du monde, qu'ils soient justes ou injustes. Il ne s'adresse jamais à un peuple ou une nation déterminée, ni aux Aryens, ni aux Iraniens, ni à n'importe quelle tribu ou clan. Le message de Zarathustra est universel, car Ahura Mazda est le Dieu de toute la création et de tous les êtres vivants, y compris les animaux et les plantes. Les attributs d'Ahura Mazda et leurs fonctions. Ahura Mazda possède 6 attributs qui sont de pures abstractions, sans individualité ni mythologie. Ce sont des idéaux spirituels, des entités abstraites, avec lesquelles Ahura Mazda communique et dont il reçoit des conseils. Jouant un rôle fondamental dans le système des Gathas, ce sont des énergies et des forces positives qui font progresser, qui font croître. Dans le langage de l'Avesta, ils sont appelés Amesha, Spenta, les forces immortelles qui font progresser. Ces attributs sont liés les uns aux autres comme les anneaux d'une chaîne. Si un anneau vient à manquer, les autres perdent leur fonction. Si l'on se fie à la fréquence à laquelle ils sont mentionnés dans les Gathas, ils se hiérarchisent ainsi. Asha ou Artha, la justesse, 162 occurrences. Wohu Mana, la pensée juste, 127 occurrences. Kshatra, la maîtrise de soi, 64 occurrences. Armaiti, la sérénité, 40 occurrences. Harvatat, l'évolution vers la perfection, 14 occurrences. Et enfin, Ameretat, l'immortalité, 14 occurrences. Les premiers traducteurs des Gathas, de culture chrétienne, traduisirent ces concepts par les notions bibliques, les appelant des archanges ou des saints immortels, et rendant notamment Kshatra par royaume de Dieu. Par souci de fidélité à la pensée zoroastrienne, nous avons conservé des traductions plus proches. Nous écrirons toujours ces termes avec une majuscule pour bien les identifier. Asha ou Artha, la justesse. Le premier et le plus important attribut d'Ahura Mazda, Asha ou Artha, est un concept abstrait difficile à traduire. On relève plus de 70 significations différentes qui lui sont attribuées. Nous allons cependant essayer de lui trouver la définition la plus proche possible de l'idée originelle. Zarathustra avait observé qu'un mouvement harmonieux, ordonné et gracieux gouverne les lois physiques de la nature. Tout possède un rythme et suit la succession incessante de changements. Les saisons, les jours, les nuits, les mouvements des étoiles, du soleil, de la terre, obéissent à une loi fondamentale qu'il appelle Asha ou Artha. Selon cette loi,
Tout dans ce monde croît et progresse sans cesse conformément à un processus évolutif. En réalité, Zarathustra, dans les Gathas, emploie plutôt le terme Asha Karta. Ce dernier, équivalent du Reta du Rig-Veda, sera préféré à l'époque achéménide. Asha est le plus haut concept dans la terminologie zoroastrienne après Ahura Mazda. C'est la loi de l'existence dont tous les éléments constitutifs fonctionnent de manière ordonnée avec justesse et précision. Le moindre dérèglement de ce système perturbe la sérénité, le rythme et l'harmonie du monde tel qu'il a été pensé à l'origine. Cette loi, comme d'ailleurs tous les concepts zoroastriens, peut être également appliquée à la vie de tous les jours de chaque être humain sur cette terre. Nous pensons que la justesse ou la rectitude sont les meilleures traductions de ce concept. En revanche, la vérité, choisie par certains auteurs, est trop mystique et intangible par rapport à la pensée zoroastrienne, concrète et fonctionnelle, telle qu'elle est reflétée dans les Gathas. La vérité est quelque chose qui se cherche et qui rarement se trouve, alors qu'Asha se vit. Vivre en dehors d'Asha engendre la crise, la souffrance et le malheur. La justesse constitue l'axe autour duquel évolue toute l'éthique et la philosophie de Zarathustra. Les pensées, les paroles et les actions qui sont en harmonie avec la justesse sont qualifiées de bonnes car elles aident le monde à progresser vers le bonheur et la perfection. Au contraire, les pensées, les paroles et les actions qui dévient de la justesse sont qualifiées de mauvaises car elles arrêtent la progression et provoquent la stagnation, créant la misère et la souffrance. Zarathustra essaie de créer une culture basée sur la justesse. Mais pour être un bon zoroastrien, en harmonie avec les Gathas, il ne suffit pas d'être juste. Il faut aussi combattre la tromperie et le mensonge de toutes ses forces. Dans le langage zoroastrien, les ténèbres ne sont que l'absence de la lumière, de même que le mensonge n'est que l'absence de la justesse. C'est pourquoi Zarathustra demande, tout au long des Gathas, à la justesse de l'aider à combattre la tromperie. Quand te verrai-je, ô justesse, moi qui ai intégré la pensée juste, quand pourrai-je trouver le chemin menant à Ahura, le plus progressif, et entendre la voix guide de Mazda? Avec ses pouvoirs édifiants, nous vaincrons la tromperie chez les trompeurs et les convaincrons de choisir la face lumineuse de l'existence. Premier chant, 5e couplet. Zarathustra insiste constamment sur le fait qu'on ne combat pas le trompeur, mais la tromperie en lui, comme on ne combat pas l'ennemi, mais l'animosité en lui. Zarathustra est réaliste car il sait que là où il y a le juste, existe aussi son contraire, l'injuste, selon la loi de la dichotomie des forces qu'il a découverte auparavant. Pour que ses adeptes puissent bien le distinguer, il donne une définition courte et précise. Toute force qui permet aux êtres vivants, humains, animaux et plantes, de réaliser une vie heureuse et épanouie sur cette terre est juste car elle est dans la ligne de la justesse. Au contraire, toute force qui empêche la réalisation d'une telle vie est injuste, car elle est en dehors de l'ordre existentiel de la justesse. Vohu Mana, la pensée juste. Ahura Mazda a créé le monde et tout ce qui s'y trouve dans sa pensée et par sa pensée. Cette pensée originelle imprégnée de la justesse qui a dessiné le monde est appelée la pensée juste. Elle émane d'Ahura Mazda et continue à créer, à améliorer et à perfectionner tout ce qui existe. Sa mission est aussi de guider vers la justesse les pensées vagabondes et errantes circulant dans l'univers. C'est à travers Vohu Mana que Zarathustra s'efforce d'atteindre Ahura Mazda. Ô Ahura Mazda, je viens vers toi par la pensée juste pour qu'à la lumière de la justesse, tu me révèles la félicité des deux mondes, le matériel et le spirituel, afin que je puisse guider mes compagnons vers le bonheur. Premier chant, 2e couplet.
L'erreur, qui s'oppose à la pensée juste, à la parole juste et à l'action juste, n'est pas inhérente à l'homme. Elle se niche dans son système de pensée. C'est en effet la pensée qui détermine la direction que nous voulons donner à nos paroles et à nos actions. C'est elle aussi qui détermine la manière dont nous regardons la vie et l'existence. C'est elle encore qui informe nos perceptions, nos attitudes mentales et nos croyances. C'est elle, toujours, qui détermine la façon dont nous interprétons les événements de notre vie. Par conséquent, il est extrêmement important que nous sachions, dès le départ, quelle direction donner à notre pensée, et pour cela, il faut tout d'abord connaître l'objectif que nous nous sommes fixés dans la vie. Dans la philosophie zoroastrienne, atteindre cet objectif consiste à mener une vie heureuse et sereine sur cette terre, et si possible, la continuer dans la conscience au-delà du monde physique. Ce bonheur, néanmoins, doit être partagé non seulement avec les autres êtres humains, mais également avec les animaux et les plantes qui doivent eux aussi s'épanouir. Or, ce but ne s'atteint que si nous parvenons à nous construire une structure mentale spécifique nous permettant la réalisation d'un tel objectif. Cette attitude particulière de la pensée est juste dans le contexte zoroastrien, car elle correspond au but fixé dès le départ. Notre pensée est donc en phase avec la pensée juste qui émane d'Ahura Mazda. Par conséquent, la pensée juste forme, sur le plan personnel, le canal de communication par excellence avec Ahura Mazda. C'est dans cet état d'être spécifique, suite à de longs moments de réflexion, d'observation et de méditation, tout cela combiné à un amour et à un désir brûlant, que Zarathustra non seulement rencontre Ahura Mazda, mais se trouve en position de l'interroger. « Dis-moi, ô Ahura Mazda, comme un ami à son ami, moi qui intègre tes enseignements et te questionne avec la pensée juste, dans le rayonnement de la justesse, comment pourrais-je atteindre la perfection dans la vie et jouir du bonheur de l'âme ?» 9e chant, couplet 8e. Zarathustra appelle Ahura Mazda son ami. Cette relation d'amitié entre les hommes et les femmes et le créateur Ahura Mazda est fondamentale dans les Gathas. Ahura Mazda connaît par la pensée juste l'issue du combat quotidien du bien contre le mal, de la justice contre l'injustice, de la vérité contre le mensonge, de l'amour contre la haine. Cette issue, c'est la victoire du bien sur le mal, comme l'affirme Zarathustra. Peut-être une personne aux pensées malfaisantes peut-elle obtenir la prospérité et la célébrité, mais toi, ô Ahura Mazda, qui te souviens de tout, tu sais bien, par la pensée juste et à la lumière de ta gouvernance, qu'à la fin, les forces de la justesse et de la justice vaincront. 5e chant, couplet 6e. Pour accéder à la pensée juste, il est donc indispensable de franchir cette étape afin d'arriver au domaine de la maîtrise de soi, le 3e attribut d'Ahura Mazda. Kshatra, la maîtrise de soi. Ce 3e attribut, rendu par les traducteurs chrétiens par royaume de Dieu, signifie plutôt la maîtrise du royaume intérieur ou simplement la maîtrise de soi. Il représente le pouvoir qui a pour but de maîtriser les émotions négatives et destructrices qui surgissent dans le monde intérieur. Ainsi, les Gathas reconnaissent que le meilleur pouvoir d'un être humain est celui qu'il a sur lui-même. Mais ce pouvoir ne consiste ni en un acte de volonté, ni en l'élimination des désirs, ni en raisonnements intellectuels. Il provient d'un regard spécifique sur la vie, construit au fil du temps, et à travers lequel nous comprenons et interprétons les événements auxquels nous sommes confrontés. Ce point de vue se construit dans la pensée juste, qui est en accord avec la justesse. Dans les situations où ce point de vue est perdu, les émotions négatives rompent la connexion avec la pensée juste et empêchent la lumière d'Ahura Mazda d'atteindre le soi. Dans le langage zoroastrien, être maître de soi signifie ne pas se laisser pénétrer par les pensées négatives qui perturbent toutes les 5 autres forces bénéfiques qui émanent d'Ahura Mazda.
C'est pour cette raison que Zarathustra demande constamment à Ahura Mazda de lui confier la force intérieure de la maîtrise de soi. Ô Ahura Mazda, combien je désire, dans le rayonnement de la justesse, acquérir la force intérieure de maîtrise de soi, mais aussi bien combien je désire que tu te révèles à mes compagnons en leur offrant la récompense de la pensée juste. Ainsi ils deviendront porteurs du progrès et se réaliseront dans la vie. 13e chant, couplet 8e. Zarathustra, dans un instant d'enthousiasme débordant, veut même offrir à Ahura Mazda et à ceux qui ont acquis le pouvoir de maîtrise de soi des louanges qu'il avait faites à la justesse et à la pensée juste. Ô justesse, ô pensée juste, je vous chanterai des louanges qu'à ce jour personne n'a chantées. Puis je les offrirai à Mazda Ahura et à ceux qui ont atteint le pouvoir de la maîtrise de soi et franchi le royaume de la sérénité. Répondez à mon appel. Premier chant, couplet 3e. La pensée juste avait préparé le terrain pour la maîtrise de soi. À son tour, celle-ci permet de conduire à l'étape suivante, le 4e attribut d'Ahura Mazda, la sérénité. Armaïti, la sérénité. Armaïti est l'état dans lequel on peut trouver la paix intérieure et le vrai bonheur, ou le bonheur radieux, Ushta. La personne qui, dans le rayonnement de la pensée juste, accède à la force de la maîtrise de soi et rejoint la sérénité, et qui par sa pensée, sa parole et son action propage la doctrine de la justesse, Ahura Mazda lui offrira la conscience éclairée. Moi aussi, je lui souhaite une vie heureuse. 16e chant, couplet 21. La sérénité est un état spirituel très élevé lié à un sentiment de contentement, de paix intérieure et de bonheur. Elle est caractérisée par un état où l'esprit est calme et imperturbable face aux agitations internes et externes. Zarathustra veut que la sérénité se répande partout dans le pays, mais son pays est le monde et son peuple tous les peuples. Ô Mazda, quand le pays deviendra-t-il verdoyant, aux pâturages florissants, aux demeures attrayantes et bien bâties? Et quand, dans le rayonnement de la justesse, la sérénité couvrira-t-elle de son ombre tout le pays? Et qui parviendra à résister aux tricheries des trompeurs et pourra profiter de la connaissance, de l'inspiration et de la pensée juste? 13e chant, couplet 11e. Aurvatat, l'évolution et perfection. Le monde et la condition humaine n'ont pas été créés de manière parfaite. Le monde a besoin d'évoluer jusqu'à la perfection, qui est le 5e attribut d'Ahura Mazda. Le processus de la création n'est pas encore terminé. Il subsiste encore beaucoup de choses à améliorer dans ce monde. La maladie, les chagrins et la multitude des désirs insatisfaits, la séparation d'avec les êtres aimés que nous avons perdus, l'ignorance, la cruauté et l'avidité, les mensonges et les tromperies, etc. Perplexe, Zarathustra demande à Ahura Mazda, comme un ami à son ami, comment il lui est possible d'arriver à la perfection afin de pouvoir jouir d'une vie heureuse. Dis-moi, ô Ahura Mazda, comme un ami à son ami, moi qui intègre tes enseignements et te questionne avec la pensée juste dans le rayonnement de la justesse, comment pourrais-je atteindre la perfection dans la vie et jouir du bonheur de l'âme? 9e chant, couplet 8e. Il constatera bientôt combien les forces créatrices d'Ahura Mazda, appelées Spenta Manyu, sont sans cesse en train d'améliorer et de corriger les erreurs et les manquements. Aurvatat implique que rien n'est statique dans ce monde. Tout est en devenir et tout progresse vers la perfection. En d'autres termes, l'évolution signifie le dépassement de toutes les formes de stagnation pour créer une nouvelle condition de vie où il n'existe ni souffrance ni chagrin. Par conséquent, le rôle essentiel et primordial confié aux hommes et aux femmes sur cette terre, qui est d'ailleurs le but de leur création, est de collaborer avec Ahura Mazda
afin d'améliorer et de faire progresser ce monde vers la perfection. Ainsi, tous doivent continuellement participer au renouveau et à la transfiguration de ce monde. Que nous soyons de ceux qui, à chaque instant, renouvellent et embellissent le monde. Troisième chant, couplet 9e. L'évolution vers la perfection, si elle est réalisée, mènera à l'étape suivante, l'immortalité. Amérétat, l'immortalité. Un monde parfait mène vers un monde immortel. Celui-ci se concrétisera quand l'évolution atteindra son paroxysme, et par conséquent, lorsque toutes les forces du mal et de la destruction auront été combattues. Le concept zoroastrien d'éternité ne signifie pas un temps infini, mais un au-delà du temps. La vie continuera dans le monde de la pensée, Manahya, qui se situe en dehors des lois du monde physique et possède ses propres normes. À présent, laissez-moi vous parler de Mazda, le plus évolutif, qui m'a révélé le meilleur message pour le peuple. Ceux qui entendent mes enseignements et les apprécient atteignent la perfection et l'immortalité, et avec les actions émanant de la pensée juste, trouvent le chemin vers Ahura Mazda. Cinquième chant, couplet 5e.